du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, dès qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée,
et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit de démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence! Sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que l'Église met à notre méditation un évangile qui nous parle des esprits impurs, des démons, j'aime bien rappeler l'existence de ces esprits. Le démon existe. Et que le Seigneur m'aide à le rappeler chaque fois que l'occasion se présente. Le démon existe. Et ne jouons pas avec lui. Parfois nous jouons avec le feu. Mais nous savons tous, instinctivement, que le feu brûle. Et parce que nous savons que le feu brûle, nous ne nous approchons pas du feu. Nous ne jouons pas avec le feu. Et la même chose avec l'existence des esprits impurs. Le démon existe et il fait du mal. Alors, ne jouons pas avec le démon. Parfois, nous le faisons pour essayer. Mais lorsque nous essayons, le démon, lui, n'essaye pas. Il s'installe. Nous jouons avec le démon, parfois, avec l'invocation des esprits dont nous ne savons pas les origines. Nous jouons avec le démon, parfois, par la divination. Nous jouons avec le démon, parfois, avec certains jeux qui sont dangereux. Ne jouons pas avec ces esprits. Lorsqu'ils s'installent en nous, c'est vrai que Dieu est le Tout-Puissant. C'est vrai que le Seigneur a le pouvoir d'expulser les démons. C'est vrai que le Seigneur a mis à notre disposition des instruments pour que nous puissions être libérés de ces démons. Mais moi, je prêche la médecine préventive. Je ne prêche pas la médecine curative. Oui, le Seigneur guérit. Mais n'est-il pas mieux de ne pas être malade? N'est-il pas mieux d'avoir une médecine préventive, c'est-à-dire ne pas tomber malade? Ne jouons pas avec ces esprits. Ils font du mal, ils font des ravages. Et parfois, nous voulons essayer. Et je répète, le diable, lui, ne joue pas. Lui ne vient pas pour essayer. Une fois il est en toi, ça devient très difficile d'être expulsé. C'est cela le premier enseignement. Et je prie encore le Seigneur de m'aider à le rappeler chaque fois que l'occasion se présente. Le démon existe. Il fait du mal. Alors, essayons, avec la grâce de Dieu, de nous mettre le plus loin possible de ces esprits, d'avoir des pratiques saines, des pratiques qui ne nous rapprochent pas de ce mal, des pratiques qui nous rapprochent bien plus à notre Seigneur. Médecine préventive, éloigne-toi du démon. Mais aujourd'hui, l'Église parle, l'Évangile parle, de l'autorité de notre Seigneur. La parole du Seigneur a de l'autorité. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. N'y avait-il pas des prédicateurs dans cette Jérusalem, dans cet Israël de notre Seigneur? N'y avait-il pas des grandes personnes qui savaient annoncer la parole de Dieu?
Bien sûr qu'il y en avait. Mais d'où vient l'autorité de Jésus? Cette autorité vient du fait que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. Et il n'est pas là pour commenter l'Ancien Testament comme les autres le faisaient. Les prêtres, les pharisiens étaient là pour commenter l'Ancien Testament, commenter les prophètes, commenter ce qui a été dit, parole de Dieu. Mais Jésus n'est pas un commentateur dans sa prédication. Jésus est Dieu. Jésus est celui-là qui vient donner la plénitude, qui vient purifier cette parole annoncée dans l'Ancien Testament, mais qui vient purifier, qui vient donner de la plénitude et de la vie à cette parole. La parole de Dieu doit donc agir en nous avec autorité. Laisse que la parole de Dieu pénètre en toi avec son autorité. Bien sûr que cette parole dira des choses difficiles à mettre en pratique, mais l'autorité du Seigneur t'aidera. La grâce du Seigneur t'aidera à pouvoir les mettre en pratique. Et lorsque tu es tombé, quoi de plus humble d'aller vers le Seigneur et lui dire, aide-moi Seigneur, je suis faible. Que ta parole pénètre en moi, que ta parole ait des effets en moi, que ta parole expulse mes démons, que ta parole, Seigneur, m'aide à me relever quand je suis tombé. La parole de Dieu est ce qui agit en nous. Nous avons été créés par la parole et nous vivons grâce à la parole. Si la parole de Dieu n'a pas un effet en toi, si la parole de Dieu ne guide pas tes pas, si la parole de Dieu n'agit pas en toi, pose-toi la question. Tu es comme cette pierre où la goutte d'eau tombe et n'a pas d'effet, ou alors ta terre est fertile, où tu as ce cœur de chair qui reçoit une éponge, qui reçoit de l'eau et qui reçoit cette grâce du Seigneur à travers sa parole. Dieu parle avec autorité. La parole de Dieu doit agir en nous avec autorité. Laisse-toi pénétrer par la parole. Ce sera difficile, certains commandements du Seigneur. Ce sera difficile, certains préceptes de Dieu. Dans ta vie particulière, dans tes circonstances, parfois c'est si difficile. Mais laisse que la parole de Dieu agisse en toi. Ce sera difficile, par exemple, dans l'éducation de tes enfants, dans tes circonstances. Ce sera difficile parce que tu as eu des relations avec des personnes, des relations interdites par le Seigneur et par l'Église. Mais laisse que la parole de Dieu agisse en toi. Laisse que la parole de Dieu ait des effets dans ta vie. Et tu verras la lumière. Et tu seras délivré parce que Dieu, qui parle avec autorité, te prépare aussi de vers pâturage. Dieu, qui parle avec autorité, te donne aussi de l'eau vive pour que tu puisses étancher ta soif. Résumons notre méditation d'aujourd'hui. Premier point, ne joue pas avec les esprits impurs. Ne t'approche pas du feu, tu vas te brûler. Approche-toi du Seigneur par la prière, par tes sacrements, par tes œuvres de miséricorde. Et le démon, les esprits impurs, seront éloignés de toi. Deuxième enseignement, laisse que l'autorité de la parole du Christ agisse en toi. Dieu parle avec autorité, mais il ne vient pas frustrer notre liberté. Laisse que ta liberté soit touchée par la parole de Dieu et il te réserve du repos, il te réserve de vers pâturage parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui-là qui étanche ta soif. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accepter sa prédication, qu'il nous aide à pouvoir laisser pénétrer en nous sa parole. Sa parole est ce qui nous donne la vie, vu que c'est sa parole qui nous a créés. Que le Tout-Puissant nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de la toute-puissance de notre Seigneur sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui sacrifient leurs biens pour que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs des hommes, pour que le Seigneur se manifeste jusqu'aux extrémités de la terre, que le Seigneur remplisse de grâce tous ceux qui sacrifient leurs biens pour la mission de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont malades, malades du corps, malades dans leur âme, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Nina Lode, les intentions de Michel, les intentions d'Erika Achundon, les intentions de Lucie Caboret, épouse Cabré, les intentions de Brigitte Parent pour Maïsane qui est malade, les intentions de Marie-Josiane, les intentions d'Erika, les intentions de Jacinthe, les intentions de Donald et Franchette qui célèbrent aujourd'hui 50 ans de mariage, les intentions de Lisette, les intentions de Joséphine Onwin. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions, sans oublier les intentions de Julie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous éloigne des esprits impurs et qu'il nous aide à accepter sa parole, malgré la difficulté de la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom. pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils Donald et Franchette qui célèbrent aujourd'hui 50 ans de mariage. Toi qui les as unis par le sacrement, que par ta grâce, ils demeurent dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marius Francisco, Bérard Lode, Marie-Thérèse Lode, Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Véronique Boisseau, Marguerite Kanga Ekoy épouse Free,
des défunts de la famille Francisco et de la famille Lode. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.